Dans le climat de récession économique aux États-Unis, un Belge se lance à New York. Plein d'espoir, il ouvre son restaurant. Voyons le reportage sur place d'Akima Darmouche et François-Xavier Vanleu. Central Park est l'un des plus célèbres espaces verts au monde. Tout autour, on trouve des hôtels luxueux, des boutiques qui font rêver et depuis peu, une enseigne belge. C'est dans cet emplacement prestigieux qu'Emmanuel Verstraeten, entrepreneur aussi ambitieux qu'audacieux, vient de réaliser le pari le plus fou de sa vie, ouvrir un restaurant à Manhattan. À l'intérieur, 2 étages ainsi qu'une immense cuisine. La superficie totale est d'environ 1600 mètres carrés. Dans ce quartier, je crois qu'on compte parmi les 3 plus grands restaurants, effectivement. Dans le Uptown et Midtown, on est probablement dans le top 3. Si on regarde tout Manhattan, on doit se trouver probablement dans les 15 plus grands. Pour dénicher ce lieu où Frank Sinatra a fait ses débuts, il aura fallu 16 mois de recherche et la visite de 47 établissements. En cuisine, les employés ne travaillent qu'avec des produits frais. Tous les plats sont validés par une diététicienne. Et pour assurer la qualité, il a fallu constituer une grande équipe. C'est du jamais vu pour une entreprise belge de restauration d'arriver ici, d'ouvrir un restaurant qui emploie actuellement 200 personnes. On va sans doute même un petit peu monter encore, à la fois en cuisine et en salle. C'est un restaurant qui peut accueillir 250 personnes, donc on veut vraiment ne pas lésiner sur la qualité. Cette équipe fait donc partie de ces quelques centaines de Belges qui sont parvenus à exporter leur talent à New York. Mais dans ce cas-ci, la difficulté est plus importante, la récession aux États-Unis fait peur. J'ai toujours pour habitude de dire que ce n'est pas parce qu'il y a une crise financière que les Américains vont apprendre à cuisiner. Donc ils ont l'habitude de manger au restaurant et continueront à venir au restaurant. L'inauguration du restaurant s'est déroulée en présence de Belges et de New-Yorkais. L'ouverture au public, elle, est fixée au 26 octobre prochain.